Bonjour à tous. Alors j'ai remarqué que dans mon précédent tutoriel pour isoler le line d'un dessin scanné sur un calque à part, à un moment donné je fais des manips de sélection à la baguette magique sans les expliquer et il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions à ce sujet. Donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire une vidéo pour expliquer un peu tout ça. Donc dans cette vidéo je vais expliquer comment utiliser efficacement l'outil baguette magique de Photoshop qui est un outil de sélection. La sélection dans Photoshop c'est ce qu'on fait quand on veut remplir des zones prédéfinies avec de la couleur, donc généralement quand on fait des aplats d'un dessin. Donc voilà un dessin avec le trait isolé sur un calque à part, comme expliqué dans le précédent tutoriel, et je voudrais le remplir de couleurs. Donc je crée un calque que j'appelle couleur, que je place en dessous du calque du trait, et donc là le plus simple c'est je prends mon pinceau, je prends une couleur, et j'y vais à la main quoi. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un peu fastidieux, c'est pas très précis, et ça va pas très vite. Donc heureusement dans Photoshop, il y a des outils qui permettent de faire ça plus vite et de manière plus précise, notamment la baguette magique. Donc la baguette magique, c'est cet outil-là, W, le raccourci clavier. Donc la baguette magique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va repérer d'elle-même les zones que vous voulez sélectionner. Et ça marche surtout bien quand vous avez des lines assez précis avec des zones fermées, comme ici par exemple. Donc je sélectionne mon calque line, et avec la baguette magique, je clique dans le gilet. Et là, vous voyez qu'il a repéré de lui-même les contours. Donc je retourne sur le calque couleur et je peux remplir. Voilà, donc déjà, ça permet d'aller un peu plus vite, mais c'est pas encore parfait. On peut optimiser cet outil pour l'utiliser de manière vraiment efficace. Donc par exemple, là, si je veux continuer à remplir mon gilet, mettre plusieurs zones avec du marron, je vais sur le calque line, je clique dans l'autre côté du gilet, je retourne sur la couleur, je remplis. Je retourne sur le calque line, je clique sur la ceinture, je retourne, je remplis, et ainsi de suite. Donc déjà, ça va un peu vite, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc on peut arranger ça. Déjà, on va regarder les options de l'outil. Et les options de l'outil, c'est ce que vous avez en haut à droite, là, sous la barre de fichier édition, tout ça. Vous avez une petite barre avec des options qui changent pour chaque outil en fait. Voilà, donc avec la baguette magique, première chose, on va essayer de plus avoir à changer systématiquement de calque en fait. Quand on veut colorier sur le calque, mettre la couleur sur un autre calque que le line, plutôt que de devoir à chaque fois cliquer sur le line, cliquer sur la couleur, etc. Ce qui est le défaut, c'est que bon déjà c'est casse-pied, mais vous risquez à un moment donné d'oublier de changer de calque et de vous retrouver avec de la couleur sur le même calque que le line. Donc ça c'est en général c'est pas ce qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On revient en arrière, et on regarde dans les options de la baguette magique. Donc vous voyez, il y a des petits pictos, il y a taille de points échantillon ponctuel, ça je vous avoue, j'ai jamais su à quoi ça correspondait. Tolérance, la tolérance, ça permet d'affiner le degré de précision de la sélection en fonction de ce que vous voulez sélectionner. Donc ici j'ai un line noir assez précis, donc je peux mettre la tolérance limite à 0, mais on peut aller jusqu'à 100. Et si vous avez des lignes plus claires ou des zones pas forcément fermées, en montant la tolérance, ça peut vous aider. Ça, bon, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous pouvez tester par vous-même les différences. Voilà. Je reste à 0. Ensuite, vous avez 3 petites options qui sont cochées ou décochées par défaut. Lissage, c'est pareil, j'ai jamais touché, je sais pas ce que c'est. Là, vous avez pixel contigu et échantillonner tous les calques. Alors, on va d'abord cliquer sur échantillonner tous les calques. À partir de là, que je sois sur le calque line ou sur le calque couleur, je peux sélectionner mes zones, même si je suis pas sur... là vous voyez par exemple je suis sur le calque couleur, je sélectionne, et j'ai plus besoin de retourner sur le calque du line, parce que j'ai coché échantillonner tous les calques, ce qui veut dire que la baguette magique va prendre en compte dans sa sélection tous les calques qui sont affichés, et pas uniquement le calque sélectionné. Donc ça déjà c'est assez pratique pour aller plus vite. Ça permet déjà d'économiser une manip, donc déjà on est content, mais on peut aller encore plus vite. Donc par exemple là je veux mettre plusieurs zones en marron, donc vous voyez que j'étais obligé de les sélectionner les unes après les autres. On peut faire ça plus vite en cochant le petit picto ici. Vous voyez là c'est des petits pictos que vous pouvez cocher les uns après les autres. Si vous cochez le deuxième en partant de la gauche, vous allez voir qu'il va, à partir de maintenant, il va ajouter les sélections. C'est-à-dire que je peux cliquer sur toutes les zones que je veux remplir avec la même couleur.
successivement. Il va toutes les garder en sélection, en mémoire, et je peux toutes les remplir d'un seul coup. Alors petite astuce, vous n'êtes pas obligé de cocher ce picto pour avoir cette fonction. Vous pouvez aussi bien rester sur le picto de base, qui est sélection unique. En fait, donc, je recommence. Sélection unique, donc supposons que je sélectionne le premier morceau du gilet. Et si j'appuie sur Shift, que je le maintiens enfoncé, vous allez voir qu'il y a un petit plus qui apparaît à côté de la baguette. Et que d'ailleurs le petit picto, si vous regardez bien, il passe en haut, il passe sur le picto d'à côté, même si je n'ai pas cliqué dessus. Et donc à partir de là, en maintenant Shift, je peux ajouter mes sélections. Juste en maintenant Shift. Donc déjà, c'est une astuce intéressante. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez aussi utiliser une sélection soustractive. Donc la sélection soustractive, comment ça marche? Par exemple, si je veux juste remplir tout mon personnage d'un seul coup, je vais d'abord sélectionner toute ma zone de travail, donc je fais CTRL A, donc ça sélectionne vraiment tout. Ensuite je clique sur le petit picto pour avoir une sélection soustractive. Donc vous voyez que la baguette magique, il y a un petit moins qui est apparu à côté. Et là je clique dans le vide du dessin. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il soustrait à la sélection les zones au lieu de les ajouter. Ce qui fait que je me retrouve avec une sélection complète de mon personnage. Une fois que vous avez compris le principe d'ajouter et de soustraire des sélections, qui peuvent se faire aussi bien en gardant l'outil de base et en maintenant soit Shift pour avoir une sélection qui ajoute, soit Alt pour avoir une sélection qui soustrait. Une fois que vous avez compris ce principe, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite en fait. Voilà. Et enfin, il existe une dernière petite astuce assez pratique avec la baguette magique. Donc supposons que j'ai rempli plusieurs zones avec du marron. Hop. Ah ouais, forcément. Voilà, typiquement j'avais oublié de cocher l'option, bref. J'ai rempli plusieurs zones avec du marron, mais je me rends compte que j'aimerais changer cette couleur. Donc plutôt que d'aller tout sélectionner, sélectionner toutes mes zones de marron les unes à la suite des autres, pour ensuite les changer de couleur, je peux aller plus vite en décochant l'option pixel contigu. Je décoche cette option, et là, ce qui se passe, c'est qu'il va aller sélectionner dans l'image tous les pixels qui ont la même couleur que à l'endroit où vous avez cliqué. Donc là, il m'a sélectionné toutes mes zones de la même couleur, d'un seul coup, ce qui permet d'aller, encore une fois, beaucoup plus vite. Donc voilà, ce sont les options principales à retenir avec la baguette magique. Donc d'abord, pensez à bien cocher échantillonner tous les calques pour pouvoir sélectionner les zones de votre line, même si vous n'êtes pas sur le calque du line. Ça c'est pratique. Les modes de sélection pour ajouter, soustraire, si vous voulez sélectionner plusieurs zones les unes à la suite des autres, vous cliquez sur Shift, vous maintenez Shift enfoncé, vous avez le petit plus qui s'affiche. La sélection, inversement la sélection soustractive avec moins, et les pixels contigus qui permettent de sélectionner la même couleur en cliquant une seule fois. Alors faites tout de même attention parce qu'une fois qu'on a commencé à tripoter toutes ces options, on a tendance à oublier que telle ou telle option est cochée, et des fois on s'énerve pour rien parce qu'on a l'impression que ça marche pas alors qu'on a juste oublié de cocher ou décocher une case. Donc voilà, il faut y faire attention, c'est pratique mais faut savoir ce qu'on fait. Donc moi personnellement je décoche très souvent pixel contigu et échantillonner tous les calques en fonction de ce que je veux faire. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou si vous avez des questions. Et surtout, allez jeter un oeil à mon webcomic si vous le connaissez pas, ça me fera super plaisir. Allez, à bientôt. Petit bonus si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors les plus pointilleux d'entre vous auront remarqué que y a un espèce de liseré blanc dégueulasse autour, que les aplats sont vraiment pas parfaits du tout, que ça laisse des traces. Donc on peut aussi arranger ça. Alors pour ceci, je vais sélectionner donc, voilà, je sélectionne mon gilet, donc là vous voyez que si je le remplis, il reste ça va pas bien jusque sous les traits en fait. Ça c'est un peu pénible. On peut arranger ça. Donc une fois qu'on a sélectionné, on va dans sélection, modifier, dilater. On demande 1 ou 2 pixels, ou 1 pixel en général ça suffit. Et là,
la sélection s'est légèrement étendue, donc ça allait jusque sous le trait, et on a presque plus de petits liserés dégueulasses. On a quelques endroits qu'il va falloir venir retoucher à la main, mais déjà c'est plus propre. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est chiant de faire à chaque fois la sélection modifiée, dilatée. Ce n'est pas grave, car on peut créer un raccourci. Ceci, on utilise les scripts. Les scripts, c'est des enregistrements de manipulation que vous pouvez ensuite assigner à des raccourcis. Donc je vais pas vous détailler comment j'ai fait, parce que c'est comme ça. Vous pouvez aussi chercher par vous-même, mais sachez que, par exemple, moi personnellement, j'ai assigné à F2 ma dilatation de sélection, et du coup, quand je fais mes aplats à la baguette, je sélectionne toutes mes zones, etc. Je fais un petit F2, je remplis, et là c'est quand même beaucoup plus propre. Bon, il y a encore des zones qui des fois sont trop précises et que de toute façon il faut retoucher à la main, mais voilà, déjà on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus propre. Voilà, c'était le petit bonus. J'espère que ça vous aura été utile et à bientôt pour de nouvelles aventures.